Oui, bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. C'est votre philosophe préféré, Sotam City. Alors aujourd'hui, on va aborder le père de l'existentialisme athée. Et comme vous le savez, c'est Jean-Paul Sartre. Mais avant, tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie. Philosophie. Excellent. Donc on commence. Je vais juste vous lire sa petite biographie tirée de son livre Les mots. D'accord? J'ai commencé ma vie comme je la finirai, sans doute au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était de les faire épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire, déjà je les reverrai, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Il est très visionnaire, hein? Donc il savait que la prospérité de sa famille en dépendait, c'est vrai. Donc il est rendu célèbre, connu. Donc je vais juste faire une petite biographie. C'est Jean-Paul Sartre, qui est né en 1905 à Paris. Il raconte son enfance et explique comment, à travers les mots, il découvre l'existence. Excellent. Donc, en résumé, la philosophie de Jean-Paul Sartre, c'est la pensée de Sartre est vaste, mais elle repose sur quelques piliers fondamentaux. Donc, il y a la liberté, la responsabilité, l'existentialisme, la conscience, la mauvaise foi et l'engagement politique. Donc, voici une synthèse structurée. L'existentialisme, donc le premier concept qu'on doit savoir, c'est que l'existence précède l'essence. Donc, Sartre affirme que l'être humain n'a pas de nature prédéfinie. Nous existons d'abord, puis nous nous définissons par nos choix à tous les jours. Donc, il n'y a pas de Dieu pour déterminer ce que nous devons être. L'homme est entièrement responsable de ce qu'il devient. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Le coupe-papier, il a une fonction établie, c'est de couper les papiers. Donc, ça, c'est sa nature. Sa nature qui est déjà prédéfinie, tandis que l'être humain n'a pas encore d'essence prédéfinie. Donc, il existe d'abord et à travers ses actions, sa pensée, à travers ses actions, ses choix, c'est là que va surgir son naissance à sa mort. Excellent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, un instant. Pour ça, comme je vous ai dit, l'être humain est condamné à être libre. Nous ne pouvons pas échapper au fait que nous choisissons toujours. Même ne rien faire est un choix. Cette liberté est angoissante car elle implique une responsabilité totale. Troisièmement, la conscience pour soi vers l'en-soi. L'en-soi, c'est les choses, les objets, ce qui est simplement. D'accord? Et le pour soi, c'est la conscience humaine, ce qui définit par le manque, le projet, la possibilité. C'est le pour soi. Donc la conscience est toujours ouverte, jamais fixée. Ça, c'est le troisième point. La mauvaise foi, quatrième point. La mauvaise foi est une forme d'auto-mensonge où l'on fuit sa liberté. Exemple, se dire j'ai pas le choix, se réduire à un rôle de serveur,
d'étudiants, de parents. La mauvaise foi est une tentative d'échapper à sa responsabilité, à la responsabilité de nos actes. Excellent. Et cinquièmement, l'engagement. L'engagement politique, c'est sûr. Après la Seconde Guerre mondiale, Sartre défend l'idée que l'intellectuel doit s'engager politiquement. Donc, Sartre dit que l'intellectuel doit s'engager politiquement autant que possible. Donc, je suis diamétralement opposé à Sartre. Moi, je suis apolitique. Donc, cinquièmement, l'engagement. Ils fondent la revue Les Temps modernes. Sartre soutient des causes anticoloniales, antiracistes et révolutionnaires. Il refuse le prix Nobel de littérature en 1964, comme vous le savez, pour ne pas devenir une institution, donc pour ne pas se faire institutionnaliser. Donc, quand il signe Jean-Paul Sartre, normalement, ça va être bon, mais quand il va signer Jean-Paul Sartre ayant reçu le prix Nobel de littérature, les gens vont le prendre de haut, là. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas se faire institutionnaliser. Excellent. Et sixièmement, la littérature comme action. Pour Sartre, écrire est un acte politique, selon lui. Il a écrit des romans, il a fait le théâtre, et lui, il dit que l'essai doit révéler la liberté humaine. La littérature doit transformer le monde, selon lui. Donc, il y a aussi la dialectique et l'histoire. Dans la critique de la raison dialectique, ça tente de réconcilier la liberté humaine, les contraintes sociales et historiques. Il nous montre que nous sommes libres, mais situés dans un contexte qui influence nos choix. En résumé, la philosophie de Sartre en une phrase: l'être humain est absolument libre, responsable de lui-même et doit assumer cette liberté en s'engageant dans le monde. Excellent. Donc, juste une petite biographie très vite de Jean-Paul Sartre. Donc, comme nous avons dit, les dates clés: il est né le 21 juin 1905 à Paris. Il est mort le 15 avril 1980 à Paris aussi. Il a eu une formation et carrière. Donc, il a eu une formation, des études à l'école normale sup, à l'école normale supérieure. Il fut agrégé de philosophie. Il a plusieurs métiers: professeur, puis écrivain, philosophe, dramaturge, journaliste. Okay, sa vie personnelle, il a eu une relation intellectuelle et amoureuse avec Simone de Beauvoir, dite le Castor, sa compagne de toujours, sa compagne de route. Donc, ses œuvres majeures sont La nausée, L'être et le néant, L'existentialisme, Critique de la raison dialectique. Ça, c'est ses œuvres majeures de philosophie. Mais il y a aussi sa petite biographie, Les mots, comme je vous ai dit. Et il y a d'autres livres de littérature, là. Donc, il y en a plusieurs. Je les ai presque toutes lues. Et il a eu une distinction de littérature qu'il a refusée, comme nous avons dit. Et ses engagements politiques, il était contre l'anticolonialisme, l'antiracisme, et il soutient les mouvements révolutionnaires. Et il est le cofondateur du fameux livre Les Temps modernes. Excellent. Donc, pour finir,
dans les mots, moi je suis tout à fait à l'opposé de Jean-Paul Sartre, hein. Donc Jean-Paul Sartre, il était un bourgeois. Donc il avait comme père, il s'appelait, son père c'était Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Donc c'est un médecin. Donc vraiment à l'opposé de moi. Puis c'est ça. Puis il se trouvait laid. Moi, je me trouve papier. Puis il était engagé politiquement. Et comme je vous ai dit, moi, je suis apolitique. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on entend bien ma voix car je l'avais fait déjà sur le live, mais je pense que on n'a pas entendu ma voix. Il y a eu des problèmes de son. C'est pour ça que je l'ai refait. Donc, on m'entendait pas beaucoup dans le direct, dans le live. Excellent. Donc, merci encore pour votre attention et je vous souhaite de passer une bonne année, prospérité et surtout la santé. La santé. Excellent. Merci. À plus. Ciao, ciao.